420 psychiatres, également du public, étaient réunis à Lille aujourd'hui pour les états généraux de la psychiatrie dédiés aux nouvelles technologies. Et on doit repenser la psychiatrie avec ces nouvelles technologies. C'est ça, Pierre Jérôme. On va voir avec ces nouvelles technologies leur incidence sur la psychiatrie. Avec vous, Pierre Thomas, vous êtes chef du pôle psychiatrique au CHRU de Lille. Alors, ces nouvelles technologies, elles sont à la fois, elles font un petit peu peur, et puis d'un autre côté, on peut s'appuyer dessus. Pourquoi est-ce qu'elles font peur? Qu'est-ce qu'elles bouleversent d'abord? On parle des smartphones, de l'accès Internet, de toutes ces choses qui viennent dans notre quotidien aujourd'hui. Les inquiétudes, elles sont accrues ces dernières années. Depuis 20 ans, notre vie quotidienne est envahie par les nouvelles technologies, les smartphones, les tablettes, l'Internet, et puis beaucoup d'inquiétudes au sein des familles en particulier, où les parents s'inquiètent de voir leurs enfants passer des heures et des heures sur Internet, raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Donc l'idée de ces États régionaux, c'était de discuter autour de ça, autour de ces inquiétudes, d'apaiser aussi, de répondre à certaines questions sur ces aspects. Alors évidemment, les craintes, c'est de nouvelles addictions, on peut plus se détacher de son ordinateur, un enfermement sur soi dans un univers virtuel. Ce sont des craintes qui sont réelles ou ça concerne peu de monde? Non, ce sont des craintes qui sont réelles. C'est vrai qu'on décrit maintenant des cyberaddictions, donc à Internet, aux réseaux sociaux. On décrit aussi des addictions simplement au matériel, au portable, etc. Il y a aussi une autre crainte, c'est l'isolement des enfants, des enfants et des adolescents, en disant mais les parents qui leur disent mais va dehors, va jouer avec des amis, tu es tout seul ici. La crainte d'être totalement isolé et quel va être le devenir de ça. Donc ces questions-là sont vraiment essentielles. Mais ce qui ressort finalement, parce que ces phénomènes existent depuis longtemps. Le fait de risquer de développer une addiction avec le tabac ou avec l'alcool ou avec d'autres produits, ou le fait de s'isoler, c'est des choses qui ont toujours existé chez les enfants et chez les adolescents, et mis peut-être à une dimension un peu plus large, une dimension planétaire aussi avec les nouvelles technologies. Alors on peut se les approprier pour ne pas en être victime. Ça peut poser des problèmes dans la famille entre celui qui sait faire et ceux parce qu'ils sont plus âgés ou parce qu'ils ne sont pas nés avec, ne savent plus faire, et donc une scission dans la famille? Tout à fait. Il y a des fractures générationnelles. Il y a ce qu'on appelle les digital natives, qui sont les enfants nés avec le smartphone dans les mains, dans le couffin, et qui arrivent à utiliser une tablette avant même de savoir pointer du doigt. Donc c'est des choses qu'on observe. Mais on sait qu'il y a une extraordinaire adaptation et plasticité chez les enfants. Leur psychisme, leur cerveau est capable de s'adapter. Ils naissent avec ça. Et on a eu cet après-midi l'occasion de discuter avec des jeunes psychiatres, donc qui sont la psychiatrie de l'avenir, et qui disent même qu'ils sont nés avec les ordinateurs, avec le web, etc. Et donc, ils sont beaucoup plus à l'aise dans l'utilisation. Ça stimule aussi leur attention, ça peut être très positif. Tout à fait. Toutes les technologies peuvent être extrêmement positives. Le feu, la première invention, a des côtés tout à fait formidables, et puis ça peut être aussi l'arme de destruction la plus terrible. C'est la même chose pour toutes ces nouvelles technologies. Alors, aujourd'hui, les psychiatres s'en servent aussi pour soigner, parce qu'on a vu le côté négatif, il y a aussi un côté positif. Oui. Alors, juste terminer sur le côté que vous appelez négatif, c'est-à-dire ce qui ressort et ce qui est tout à fait important, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que la nécessité que, pour les enfants, c'est la présence des parents ou la présence de l'entourage qui est essentielle. Et donc, à partir du moment où il peut y avoir une interface comme ça avec les nouvelles technologies et la présence de quelqu'un, eh bien, on s'est inspiré de ça en psychiatrie pour développer, alors là, ce sont des nouveaux espoirs dans les thérapeutiques.